Bonjour à tous. Et si on se disait que dans le monde de l'investissement, la stratégie la plus simple était en fait la plus efficace? Ça paraît complètement contre-intuitif, non? On a cette impression que pour gagner plus, il faut être plus malin, plus actif, qu'il faut trouver le coup de génie. Eh bien, aujourd'hui, on va décortiquer pourquoi c'est souvent tout le contraire qui est vrai. C'est vraiment la question à 1 million. Pensez-y une seconde. On a des applications de trading dans la poche, de l'info en temps réel, des experts qui parlent H24, et pourtant, la grande majorité des gens qui investissent fout moins bien qu'un simple algorithme qui se contente de suivre le marché. Comment c'est possible? C'est le mystère qu'on va tenter de résoudre. Et pour commencer, accrochez-vous bien à ce chiffre 90%. C'est juste énorme. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. 9 gérants de fonds professionnels sur 10, des gens dont c'est le métier avec des armées d'analystes, n'arrivent pas à faire mieux que la moyenne du marché sur le long terme. Si même eux n'y arrivent pas, ça suggère que le jeu est peut-être biaisé, mais pas comme on l'imagine. Alors qui est le premier coupable dans cette histoire? C'est un ennemi discret, un voleur silencieux. Il ne fait pas de bruit, on le remarque à peine sur les relevés de compte, mais année après année, il grignote une partie non négligeable de notre avenir financier. Ce voleur, ce sont les frais de gestion. Pour bien comprendre, prenons l'exemple de Thomas et Sophie. Ils investissent chacun 10 000 euros au départ. Thomas, lui, choisit un fonds de placement actif, un fonds classique, avec 2% de frais par an. Sophie, de son côté, opte pour un ETF qui se contente de répliquer un indice avec seulement 0,2% de frais. Spontanément, on se dit, bon, 1,8% de différence, ce n'est pas la mer à boire. Sauf qu'en investissement, le temps est un amplificateur surpuissant, pour le meilleur et pour le pire. Et 30 ans plus tard, voilà le verdict. 19 000 euros de différence. C'est le prix d'une belle voiture, un apport conséquent pour un appartement, tout ça parti en fumée. Pas à cause de mauvais placements, non, juste à cause de cette petite ligne de frais. C'est de l'argent que le portefeuille de Thomas a bien généré, mais qui n'est jamais arrivé dans sa poche. C'est l'effet dévastateur des frais composés. Bon, les frais, c'est un ennemi qu'on nous impose. Mais il y en a un autre, un qui vient de nos propres décisions. C'est le risque qu'on prend en voulant trop bien faire. C'est le fameux piège de vouloir trouver la pépite, l'action qui va changer une vie. Qui se souvient de Nokia? Au début des années 2000, c'était l'Apple de l'époque, le roi du monde, absolument indétrônable. Si à ce moment-là, quelqu'un avait dit que l'entreprise allait quasiment disparaître, on lui aurait ri au nez. Et pourtant, c'est ce qui s'est produit. C'est l'exemple parfait qui montre le danger de tout miser sur une seule entreprise, même si elle a l'air d'être en béton armé. Et voilà la différence visuellement. À gauche, c'est le portefeuille de celui qui choisit quelques actions. C'est un peu comme construire une tour avec 5 ou 10 gros blocs. Si un seul de ces blocs s'effrite, toute la structure est menacée. À droite, c'est le portefeuille ETF. L'argent est réparti sur des centaines, voire des milliers de toutes petites briques. Si une entreprise fait faillite, ce n'est qu'une petite vague dans un océan immense. La solidité vient du nombre. On a donc vu les ennemis extérieurs, les frais qui nous ponctionnent et le risque de concentration. Mais l'adversaire le plus redoutable, le plus sournois, il se trouve bien souvent entre nos deux oreilles. C'est notre propre cerveau. Notre cerveau, qui est pourtant une machine incroyable, est très mal câblé pour prendre de bonnes décisions financières. Prenez l'excès de confiance. C'est cette petite voix qui murmure « Je suis plus malin que les autres, j'ai vu le truc que personne n'a vu ». Ou l'aversion à la perte, cette douleur bien plus forte quand on perd 100 € que le plaisir qu'on a en gagnant la même somme. Ça nous pousse à garder une action qui s'effondre en espérant un miracle juste pour ne pas acter la perte. En gros, on a tendance à suivre les belles histoires plutôt que les stratégies rationnelles. Et tout ça nous mène à ce cycle infernal, le grand classique. Quand tout va bien, que les marchés sont au vert, que tout le monde est euphorique, on a peur de rater la fête et on achète. Puis, quand tout s'effondre, que les titres des journaux crient à la crise, la panique s'installe et on vend tout en catastrophe. Résultat, on achète au plus haut et on vend au plus bas. C'est la recette parfaite, mais pour perdre de l'argent. D'accord, le tableau est un peu sombre, les frais nous grignotent, le risque de se tromper est énorme et notre propre cerveau nous sabote. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une approche, une stratégie conçue spécifiquement pour neutraliser ces trois adversaires en même temps. Et cette stratégie est d'une simplicité presque déconcertante. La plus grande erreur de perception, c'est de croire que viser la moyenne du marché, c'est être médiocre. Mais en bourse, la moyenne, sur le long terme, c'est déjà un résultat exceptionnel. Historiquement, on parle de 8 à 10% par an. C'est un moteur de création de richesse absolument phénoménal. L'objectif du jeu n'est pas d'être un génie de la finance, mais simplement d'être patient et de laisser la croissance économique mondiale faire son travail. Et si cet argument ne suffit pas, écoutons ce que dit le maître lui-même. Warren Buffett, l'un des plus grands investisseurs de tous les temps, un homme qui a bâti sa fortune en choisissant méticuleusement des entreprises,
Que conseille-t-il pour la gestion de sa propre fortune familiale après sa mort? Pas de choisir des actions, non. Il leur dit de tout mettre dans un simple ETF à bas coût qui suit le marché américain. C'est l'aveu ultime que pour 99,9% des gens, essayer de faire mieux que le marché est une perte de temps et surtout d'argent. Finalement, tout se résume peut-être à cette question. Dans un monde qui nous pousse constamment à être plus performants, plus malins, plus rapides, la stratégie gagnante en investissement serait peut-être de faire l'exact opposé, d'accepter de ne pas tout savoir, d'arrêter de vouloir prédire l'imprévisible. Les ETF ne sont pas un produit miracle. Leur force vient de leur simplicité, de leur côté presque ennuyeux. Ils nous protègent des frais excessifs, du risque d'une mauvaise pioche, et par-dessus tout, ils nous protègent de nos propres émotions. Et si le véritable intelligence financière, finalement, c'était tout simplement ça, un peu d'humilité.